Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous rassure qu'il n'y ait pas de son, c'est normal, le webinaire n'a pas encore commencé. On va y aller. Donc bonjour à tous, je suis Yvonne Leboski, je suis en charge de l'équipe commerciale pour la France et l'Afrique chez Synology. Je sais qu'il y a certains qui me connaissent déjà. Donc on est aujourd'hui ici pour parler un petit peu de Synology Mail+, des serveurs de web et justement des avantages d'héberger son serveur Mail+, soi-même, donc pour pouvoir partager des emails en interne et en externe. Alors avant de commencer, juste quelques petites précisions rapides, parce que je sais que ce sont des questions qu'on reçoit, qu'on reçoit souvent. Oui, le webinaire sera disponible en replay, donc si vous avez raté une partie, ce n'est pas grave, hein, il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, Synology France. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Nous enverrons effectivement la présentation à la suite du webinaire, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez récupérer l'ensemble des choses. Et non, même si certains qui parlent du bureau, malheureusement, le fond derrière moi n'est pas le vrai temps qu'il y a actuellement à Paris, hein, il fait pas aussi beau. C'est un fond virtuel, désolé pour la déception. Donc on va commencer pour parler un petit peu de Mail+. Alors on va voir plusieurs sujets pendant ce webinaire. Le premier, c'est tout simplement pourquoi en fait choisir un service de mail en cloud privé par rapport à un service de mail en cloud public, donc une solution publique disponible comme par exemple Microsoft 365 ou Google Workspace. Pourquoi ensuite Synology Mail+ est la solution idéale pour du coup avoir ce serveur de mail. Comment rendre vos emails plus intelligents avec l'IA, hein, c'est un peu le sujet en ce moment. Et comment Synology peut vous aider à déployer votre serveur de mail tout en vous aidant à rationaliser vos coûts. Donc on va commencer un petit peu avec l'ensemble de ces sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors le webinaire est bien en direct, hein, je le précise. J'ai actuellement du coup une partie de mon équipe ainsi que notre équipe marketing qui sont très heureux de vous aider dans le chat pendant la présentation, donc pour répondre à vos questions. Et à la fin, on aura également une session de 15 minutes, donc une session de Q&A, questions et réponses, dans lequel je pourrai du coup adresser directement certaines questions qui auront été posées. Je vois quelqu'un justement qui demande si nous aurons un replay. Oui, on va bien avoir un replay, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Alors, on va commencer un petit peu à parler du pourquoi déployer soi-même une solution de mail en cloud privé. Alors, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais aujourd'hui, vos emails ne vous appartiennent peut-être pas. C'est-à-dire que si vous utilisez un fournisseur de services d'email, vous êtes toujours à la merci de leurs décisions. Alors moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre qui est assez récent, où Microsoft donc, a coupé les mails d'un employé de la Cour pénale internationale. Donc c'était un employé qui avait été critique du régime américain, et le régime américain a donc demandé à Microsoft 365 de couper sa boîte mail, et Microsoft s'est soumis à cette obligation. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez grave dans le contexte aujourd'hui, puisqu'on parle quand même d'une haute instance juridique européenne, et on a pu en fait, grâce à une manipulation politique, supprimer la boîte mail de quelqu'un qui est justement présent dans cette instance juridique européenne. Donc c'est quand même un rappel un petit peu à l'esprit que les fournisseurs de services cloud, et notamment les fournisseurs de services cloud américains, ne sont pas forcément, on va dire, les amis des entreprises françaises. Il y a également une décision récente qui m'a assez marqué, qui vient de la CNIL autrichienne, donc l'équivalent de la CNIL en Autriche, par rapport à Microsoft, où ils ont été du coup sommés de mieux répondre aux exigences du RGPD pour leur suite de solutions destinées à l'éducation, ce qui inclut également toute la partie email. Apparemment, donc, Microsoft a installé des cookies de suivi donc, pour suivre les activités des différents étudiants et des professeurs sans consentement. Donc c'est quand même quelque chose qui, je trouve, aujourd'hui est assez grave. Donc toutes ces problématiques-là montrent quand même qu'il y a un besoin aujourd'hui d'avoir une alternative aux services de cloud public pour la gestion de ces mails. D'autant plus que ces emails, même s'ils sont hébergés sur le cloud, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en sécurité, puisqu'on l'a vu au cours de cette année, il y a eu pas mal de failles informatiques, notamment du côté de Microsoft, avec une faille dans Copilot qui permettait parfois d'extraire des mots de passe directement via Copilot. Et il y a également des pannes qui arrivent malheureusement assez régulièrement, ce qui veut dire que lorsqu'Azure arrête de fonctionner, et malheureusement, vos emails arrêtent également de fonctionner. Donc, si c'est une panne qui arrive à un moment où ça ne vous dérange pas, tant mieux. Si ça arrive en pleine période de production et que vous avez 50, 500 employés qui ont besoin d'accéder à leur email et qui ne peuvent pas y accéder, c'est un peu problématique. En plus, c'est un sujet qui est un peu chaud en ce moment, puisque si vous êtes administrateur IT,
vous avez probablement lu ou entendu parler ou même subi les pannes assez récentes de Cloudflare, donc qui est un fournisseur de services sur Internet. Donc ça montre quand même qu'aujourd'hui, faire confiance à quelqu'un d'autre pour héberger ses emails, ça reste aussi un risque. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir adresser ce risque et récupérer le contrôle à 100% sur ces outils de collaboration d'entreprise, dont les emails? Eh bien, il se trouve que, heureusement, Synology a la solution, hein, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. On va parler de Synology Mail Plus. Alors, qu'est-ce que Synology Mail Plus? C'est la solution de serveur de mail de Synology. Donc, le but, c'est vous proposer une solution de service de messagerie que vous puissiez installer sur votre NAS Synology. Donc, vous allez non pas passer par un fournisseur de services tiers, mais tous les mails vont transiter par votre NAS Synology. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, en fait, vous devenez maître à 100% de votre stratégie d'email. C'est-à-dire que les emails vont être sur votre serveur à vous, personne d'autre que vous n'y aura accès, et vous avez donc une solution en cloud privé qui est beaucoup plus respectueuse de la vie privée et de la sécurité. Alors bien sûr, MailPlus, ce n'est pas une nouvelle solution, hein. Pour ceux qui connaissent un peu Synology, vous avez probablement déjà entendu parler de MailPlus. C'est une solution qui est déjà approuvée, déjà adoptée par de nombreux utilisateurs, hein, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 190 000 comptes email actifs mensuels à travers le monde. On travaille aujourd'hui avec plus de 3 000 organisations, notamment en France et en Europe. On a notamment travaillé avec, par exemple, l'Association des médecins du canton de Genève, la Croix-Rouge en Allemagne et de nombreuses organisations également à travers le monde. Et aujourd'hui, MailPlus, c'est plus de 290 millions d'emails stockés et sécurisés. Donc, c'est une solution qui est mature, c'est une solution qui est efficace et on le verra également à la fin du webinaire, c'est une solution qui est très intéressante en termes de coût, puisque c'est aussi quelque chose de très important dans le monde aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages de l'email en cloud privé versus en cloud public? Eh bien, lorsque vous avez un service d'email qui est hébergé en cloud privé, donc par exemple sur un Synology avec MailPlus, vous avez d'un côté le contrôle complet sur la confidentialité de vos données, et d'un autre côté, c'est également une manière très intéressante pour pouvoir améliorer la rentabilité à long terme. Pourquoi? Parce que dans un service mail en cloud public, vous allez payer des frais récurrents. En général, ça va être un abonnement qui va être structuré avec un paiement mensuel ou annuel. Et malheureusement, lorsque vous dépendez du prix d'un abonnement, si celui-ci augmente soudainement et multiplié par 2 ou 3, on n'a malheureusement parfois pas le choix qui est de payer et puis on essaye de trouver une solution à côté. Avec une solution en cloud privé, l'avantage c'est que vous allez avoir un investissement qui va être fait, initial, qui va potentiellement être peut-être plus important dans un premier temps, mais qui va sur le long terme devenir de plus en plus rentable. On verra à la fin, on aura une comparaison avec Microsoft 365 et Google Workspace, par exemple, en termes de coût. Vous verrez que la solution de Synology est beaucoup, beaucoup plus intéressante pour une PME, mais également pour une grande entreprise. Alors, quels facteurs doit-on prendre en compte lors du choix d'un serveur de messagerie? Eh bien, aujourd'hui, grâce à MailPlus, on va pouvoir vous aider sur 4 piliers principaux, à savoir fournir un service qui est facile à utiliser pour vos utilisateurs finaux, donc les gens qui vont utiliser le service de mail, la gestion centralisée pour les administrateurs, donc pour faciliter la manière dont ils vont gérer l'ensemble du serveur de mail, une sécurité de niveau entreprise, puisque c'est quelque chose de très important lorsqu'on parle de serveur mail, c'est aussi très souvent un vecteur d'attaque, par exemple du phishing, donc le fait d'envoyer un faux email pourrait récupérer des informations, et comment on va pouvoir vous aider à également intégrer l'IA dans votre serveur de mail de manière intelligente et confidentielle, puisque c'est aujourd'hui un des très grands défis de l'IA. On va commencer tout de suite avec la partie facilité d'utilisation. Donc ça va être plutôt à destination des clients finaux, donc les gens qui vont vraiment utiliser le service MailPlus, les utilisateurs qui vont donc envoyer et recevoir des mails. Alors, MailPlus est une solution qui a été prévue pour fonctionner sur de nombreuses plateformes. Donc, c'est très facile de pouvoir gérer l'ensemble de ces emails grâce à MailPlus. Par défaut, vous avez une interface web qui va être disponible, donc un webmail, MailPlus, que vous pouvez voir ici, qui va vous permettre du coup d'accéder à l'ensemble de vos emails, d'y répondre, etc. On a également une application mobile qui est disponible, qui va regrouper à la fois MailPlus et Calendar, puisque MailPlus peut également s'intégrer très facilement avec d'autres solutions de collaboration de Synology. Un des avantages de MailPlus, c'est que vous allez pouvoir très facilement gérer l'ensemble de vos boîtes mail et de vos emails. On a bien sûr la possibilité de créer des labels, donc des tags pour vos emails, pour les retrouver facilement. Une possibilité de filtrer votre boîte mail, d'avoir des favoris. On peut également avoir différentes boîtes de réception avec différentes règles qui vont pouvoir venir s'interfacer. Le but étant de vous permettre de prioriser très facilement les emails les plus importants.
Très important également pour les entreprises qui ont besoin de collaborer, c'est que MailPlus propose une fonctionnalité de boîte mail partagée. C'est-à-dire que vous pouvez, à n'importe quel moment, partager une de vos boîtes mail à un ou plusieurs utilisateurs. Donc c'est intéressant parce que si vous avez une équipe qui sait utiliser un email, mais peut-être qu'une personne a besoin ponctuellement, par exemple pendant les vacances d'un collaborateur, de pouvoir accéder à certains emails, on peut très facilement partager les boîtes mail entre les collaborateurs. Et enfin, on a des fonctionnalités qui sont également très intéressantes pour les PME, notamment l'envoi d'emails en masse. Donc, c'est de la diffusion, du publipostage, comme ça que ça s'appelle. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. On peut rajouter via Excel une liste d'adresses email, donc j'ai récupéré depuis une base de données, et on peut du coup ajouter directement cette liste et envoyer un email à 500, 1000 personnes, voire plus si besoin, sans aucun frais supplémentaire. Donc, c'est vraiment très intéressant pour les PME. Alors, j'ai mentionné les autres solutions de productivité de Synology. Vous allez voir comment MailPlus peut également vous aider à gagner en productivité pour vos équipes. Je mentionne également brièvement les autres solutions, puisque je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Si vous ne les connaissez pas, c'est une très bonne manière de se familiariser avec elles. On a également Synology Calendar, donc qui va nous permettre de créer des calendriers pour une personne ou partager. Synology Contact, donc qui permet d'avoir un annuaire dans lequel on va stocker l'ensemble des informations de contact de tous nos contacts. Et on a également des solutions comme Synology Chat qui permettent d'envoyer des messages instantanés, donc une messagerie instantanée hébergée directement sur son NAS. Synology Note Station, donc qui est une application qui permet de prendre des notes, d'enregistrer des notes et de les partager. Et FileStation, qui permet également très facilement de s'intégrer avec MailPlus, puisque grâce à FileStation, vous pouvez partager des fichiers depuis votre NAS. Donc c'est très utile notamment pour éviter la limite de pièces jointes, puisque vous le savez sûrement, lorsqu'on envoie une pièce jointe dans un email et que cette pièce jointe est trop volumineuse, et bien parfois l'email refuse. Donc ça peut être une très bonne manière de s'interfacer avec ça. On verra un petit peu comment on peut interfacer ces différentes applications avec MailPlus au cours du webinaire. Et on va commencer tout de suite avec une petite démonstration de l'interface utilisateur des Synology MailPlus. Alors, je suis désolé, ce n'est pas une démonstration vraiment live, hein, c'est une vidéo, donc je vais la poser à certains moments pour vous montrer un petit peu comment fonctionne MailPlus. Alors, vous pouvez voir ici l'interface web de MailPlus, donc qui est vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur. Ça va être l'interface principale par laquelle vous allez pouvoir consulter vos mails, y répondre, etc. Donc, je peux très facilement, directement dans l'interface, mettre, par exemple, un email en favori. Et donc, l'avantage, c'est qu'une fois que dans mon petit menu ici de favoris, je vais cliquer dessus, je peux voir tous les emails auxquels j'ai mis cette petite étoile pour les passer en favoris. Donc, si j'ai des mails très importants dont je dois assurer le suivi, je peux les mettre en favoris. J'ai également la possibilité très facilement de créer ce qu'on appelle des labels, donc qui sont des espèces d'étiquettes. Donc là, je peux créer un label urgent et je vais ensuite pouvoir l'appliquer à un ou plusieurs emails. Hop, je vais sélectionner le label urgent ici. Et du coup, ensuite, automatiquement, lorsque je vais cliquer sur ce label, je vais voir l'ensemble des emails qui ont été tagués avec cette étiquette. Donc, c'est encore une fois une manière très facile pour catégoriser vos emails. En termes de paramètres, j'ai la possibilité, quand je l'ai mentionné, d'aller partager très facilement une boîte mail. Donc là, admettons que j'ai une boîte mail projet et j'ai besoin de la partager. Je peux simplement aller dans les paramètres, cliquer sur partager, choisir les utilisateurs avec lesquels je vais partager l'email. Et on peut ensuite leur donner un accès soit en lecture seule, soit en lecture-écriture. Et automatiquement, ils vont pouvoir accéder à ces boîtes mail. Donc, c'est une manière très facile de collaborer grâce à MailPlus. D'autres fonctionnalités intéressantes qu'on peut présenter. Alors, je vais prendre ici un exemple. Donc, on va écrire un petit email donc pour inviter quelqu'un à, par exemple, un meeting. Voilà, hop, quelle heure vous serez disponible. Je peux également, lorsque je crée l'email, demander une preuve de réception. Donc, à ce moment-là, je vais recevoir une confirmation, donc cet email a bien été livré au serveur de destination, et un reçu de lecture, donc je peux également recevoir une notification quand l'email aura été lu. Hop, je vais choisir ces options, je vais envoyer mon email, et là on peut voir, voilà, j'ai reçu une notification, donc je peux savoir quand est-ce que mon email a été lu par la personne à qui je l'ai envoyé. Donc c'est une manière, voilà, de s'assurer que les emails sont bien reçus et sont bien lus. Une autre fonctionnalité intéressante qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai envoyé un email et que je me suis trompé. Voilà, par exemple, dans cet email, voilà, je dis planifions un meeting cette semaine. En fait, je voulais envoyer un créneau, une date, et j'ai oublié de le faire. Alors, je peux envoyer un email pour dire « Ah, pardon, j'ai oublié d'envoyer ça ». Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus simple, il y en a une, ce serait de faire ce qu'on appelle un rappel de mail. C'est également une solution qu'on prend en charge dans MailPlus.
Donc, j'ai la possibilité de faire un recall, donc un rappel d'email. Et j'ai ici une petite fenêtre qui m'explique ce qui va se passer. Lorsque je rappelle un mail, il va y avoir 3 cas. Le premier cas, c'est si une personne est sur le même domaine que moi, donc sur le même serveur mail plus que moi, et qu'elle n'a pas lu cet email, je peux directement le supprimer de sa boîte mail. Donc, cette personne ne recevra même pas l'email, il sera supprimé automatiquement. Pour les personnes internes, donc sur le même serveur mail plus, qui ont déjà lu cet email, ainsi que pour les personnes externes, donc en dehors du serveur mail plus, lorsque je fais un rappel, ça va envoyer une notification pour indiquer, attention, cet email a été rappelé, merci de ne pas le prendre en compte. Je vois une question dans le chat d'Arnaud qui demande, est-ce que l'interface est francisée? Oui, je le confirme, l'interface est disponible en français. C'est juste que la démo a été faite en anglais, puisque notre siège n'est pas en France. Mais oui, l'interface est entièrement traduite et disponible en français, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter là-dessus. Donc voilà, je peux faire un rappel d'email si j'ai besoin, donc ce qui me permet de récupérer l'email dans les boîtes mail des utilisateurs ou de leur indiquer, attention, cet email n'est pas à prendre en compte. Donc là, je vais en créer un nouveau. Et cette fois, je vais rajouter du coup une date. Donc au lieu de dire faisons un meeting cette semaine, je vais rajouter, on va dire par exemple jeudi à 16h, donc 4h de l'après-midi. Et très intéressant, c'est lorsque les gens vont recevoir cet email, et je peux également aller dans mes emails envoyés, je vais pouvoir très facilement cliquer. Vous voyez ici, on a un lien cliquable. Et lorsque je clique dessus, ça va m'ouvrir une fenêtre de Synology Calendar. Donc, Synology Calendar, c'est notre solution de calendrier. Donc là, comme il détecte une date, il va proposer de créer directement un meeting directement sur Synology Calendar. Alors, je vois une personne qui mentionne la limite de 5 mégaoctets. L'avantage d'avoir un serveur en cloud privé, c'est que c'est vous qui définissez les règles. Donc, en tant qu'administrateur, si vous voulez que vos utilisateurs aient 5 mégaoctets ou 1 gigaoctet ou 1 téraoctet d'espace dans leur boîte mail, vous pouvez complètement le personnaliser. Voilà, c'est juste qu'il y a 5 mégaoctets disponibles parce que c'est le quota qui a été défini dans le test. Et vous pouvez à n'importe quel moment augmenter ce quota si nécessaire ou le personnaliser par utilisateur. Donc, pour revenir sur Calendar, je peux très facilement créer une invitation. Je peux d'ailleurs même cliquer ici sur « Éditer les détails » et ça va m'ouvrir directement l'interface de Synology Calendar, donc notre solution de calendrier 100% gratuite. On va me proposer de créer du coup un meeting avec les heures spécifiées et je peux du coup rajouter directement des invités. Donc, je vais pouvoir choisir des gens qui sont présents sur mon NAS Synology ou taper les adresses email s'ils ne le sont pas. On va choisir une salle de réunion et je peux ensuite sauvegarder cet événement dans mon calendrier et va me proposer automatiquement d'envoyer un email d'invitation aux différentes personnes qui ont été invitées. Et donc, ils vont recevoir un email qui va du coup leur dire, voilà, Ivan souhaite vous inviter à un événement vendredi à 16h, êtes-vous disponible? S'ils utilisent Synology Calendar, ils peuvent directement l'avoir sur Calendar. S'ils n'utilisent pas Synology Calendar, l'invitation inclut également un fichier .ics, donc qui peut être par exemple utilisé sur Outlook pour créer un meeting. Voilà pour cette petite démo rapide de l'interface de Mail+. On va à présent passer de l'autre côté du miroir, puisqu'on a vu à quel point c'était facile à utiliser les différentes fonctionnalités pour les utilisateurs. Voyons un peu maintenant comment est-ce que ça se profile pour les administrateurs. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous intéresse. Avoir une solution de mail, c'est bien. Avoir une solution de mail sécurisée et qu'on peut gérer facilement, c'est mieux. Heureusement, Mail+ a été conçu avant tout pour les administrateurs, puisque vous avez accès directement à une interface de gestion centralisée. Donc, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des paramètres du serveur, donc avec un tableau de bord graphique. Et vous pouvez, en un seul coup d'œil, surveiller l'ensemble des informations de votre serveur d'email. Donc, surveiller le volume d'emails envoyés. Vous avez beaucoup d'options de sécurité et d'audit pour vérifier l'ensemble des choses. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Je vois une question sur peut-on synchroniser le calendrier sur Outlook avec Synology Calendar? La réponse est oui. D'ailleurs, je vais répondre à une autre question qu'on a déjà eue dans le passé, c'est est-ce que Mail+ est compatible avec des clients mail? Donc, ce qu'on entend par client mail, ce sont des clients qu'on va installer sur un PC, comme Outlook ou Thunderbird, qui permettent de synchroniser les mails sur son PC. La réponse est oui. Il est possible d'avoir un serveur Mail+. On peut y accéder depuis un navigateur avec le webmail. On peut également installer une application comme Outlook et Thunderbird et se connecter à Mail+ pour récupérer les mails. Et oui, il est possible, effectivement, de connecter le calendrier d'Outlook avec Synology Calendar. Il faudra utiliser un petit plugin gratuit qui est disponible, qui permet de faire ça. Peut-être que Coleman, du coup, qui est en train de répondre aux questions dans le chat, pourra envoyer la procédure à cette question. Mais en tout cas, je vous confirme qu'il est bien possible de synchroniser le calendrier d'Outlook avec le calendrier Synology.
Pour revenir du coup sur la partie administrateur, ce qui est important également lorsqu'on va déployer un serveur de mail, c'est de pouvoir le faire de manière rapide. Et pour ça, eh ben, on a plusieurs options en termes de déploiement. Comment est-ce qu'on va faire pour intégrer des utilisateurs existants ou des nouveaux utilisateurs? Alors, on peut tout simplement soit fonctionner avec les utilisateurs locaux qui sont sur le NAS, soit, si vous préférez, passer par un domaine, donc Active Directory, un LDAP ou Synology Directory Server. Bien sûr, pour les grandes entreprises qui ont pas mal d'employés, il devient très intéressant de passer directement par un domaine, puisque vous pouvez très facilement synchroniser les nouveaux comptes avec la gestion de Mail+. Donc, c'est recommandé. J'ai pas mal de questions avec le mail d'Apple et le calendrier d'Apple. Avec l'application mail d'Apple, vous pouvez bien sûr la connecter à Mail+, puisque c'est une connexion très simple en SMTP ou en IMAP. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour la partie calendrier, je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Peut-être que Coleman, qui est dans le chat, pourra regarder ça. Une autre fonctionnalité intéressante pour les administrateurs, c'est le déploiement multidomaine. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il arrive notamment pour les entreprises qui ont plusieurs sites ou plusieurs branches, qu'ils aient plusieurs domaines. Admettons qu'on ait le domaine synology.com et le domaine par exemple synology.fr pour notre équipe en France. Ce n'est pas le cas, donc on va dire que ça l'est. Eh bien, je peux très facilement intégrer plusieurs domaines directement sur Mail+. Ce qui veut dire que je peux gérer en fait plusieurs domaines depuis un seul serveur de mail. Et un des autres avantages de Mail+, c'est que lorsque vous allez créer un alias, donc une liste de diffusion, donc pour rappel, une liste de diffusion, c'est en fait un groupe qui va inclure plusieurs emails. Il ne va avoir aucun frais de licence supplémentaire pour la création d'alias. Seuls les utilisateurs qui vont avoir une email dédiée nécessiteront une licence, et on en parlera à la fin du webinaire pour voir à quel point ces licences sont justement abordables. Et également, une fonctionnalité intéressante, surtout pour les filiales qui ont plusieurs sites, c'est la possibilité de faire du partage de domaine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par du partage de domaine? C'est la possibilité d'avoir justement un serveur de mail en local sur un site principal et un deuxième serveur de mail sur un autre site et que les deux puissent justement facilement communiquer. Donc, en configurant ça, on va pouvoir faciliter l'accès aux mails puisque contrairement à une structure où on a un seul serveur de mail, dans ce cas-là, chaque filiale pourra avoir accès à son propre serveur en local et donc une meilleure latence pour l'envoi et la réception des emails, donc de meilleures performances. Ça permet également d'aider à la conformité, puisque lorsqu'on va faire du partage de domaine comme ça, les données vont être stockées uniquement sur le serveur en question. Donc l'autre serveur pourra très facilement récupérer les adresses email et faire la gestion des mails, mais les données en elles-mêmes seront stockées sur chaque site séparément. Très important pour les entreprises qui ont des filiales en dehors de l'Europe et qui veulent rester compliant au RGPD. Un des autres avantages également, c'est que cela permet aux équipes informatiques de chaque site de gérer leur propre serveur de mail tout en ayant une infrastructure de domaine unifiée. Et enfin, pour la partie gestion des comptes utilisateurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il y avait une question à ce sujet. Vous pouvez bien sûr personnaliser le quota de stockage par utilisateur. Donc, c'est l'avantage du mail en cloud privé, c'est que c'est vous qui allez définir les règles. Si vous avez un NAS avec, je ne sais pas, on va dire 10 teraoctets et que vous avez 10 utilisateurs, vous pouvez très bien mettre 1 teraoctet par utilisateur. Et si vous avez besoin de plus de stockage, il vous suffit de rajouter des disques, d'augmenter la taille des disques ou de rajouter potentiellement une unité d'extension pour faciliter du coup l'extension du stockage. Donc comparativement à des systèmes où vous allez souvent payer assez cher pour du stockage, ici, comme le stockage du NAS est utilisé pour le stockage des emails, c'est souvent très simple d'augmenter les quotas de stockage et les adapter aux besoins de votre entreprise. Et enfin, pour la partie gestion des permissions, également quelque chose de très important, vous pouvez déléguer la gestion de certaines choses à différents profils utilisateurs. Donc, si vous avez besoin d'avoir peut-être des personnes qui vont pouvoir vérifier uniquement s'il y a des menaces sur les emails qui sont détectés, des emails qui sont mis en quarantaine, mais vous ne voulez pas forcément qu'ils aient accès aux emails en eux-mêmes, vous avez la possibilité de granulairement leur donner l'accès à certains composants du serveur Mail+, tout en conservant une confidentialité et une sécurité. J'ai vu quelques questions d'ailleurs dans le chat sur la partie migration. La réponse est oui, vous pouvez effectivement migrer depuis un autre serveur vers Mail+. On a des outils dédiés pour Exchange, donc la solution de Microsoft, et pour Gmail. Et on peut également gérer en fait n'importe quel serveur en IMAP. Donc on va pouvoir venir se connecter en IMAP au serveur. Donc, il me semble avoir vu quelqu'un mentionner Bluemind, c'est un cas qu'on a déjà eu en termes de migration. Et on peut du coup récupérer l'ensemble des emails assez facilement directement via l'IMAP. Donc oui, le but, c'est de vous permettre justement de pouvoir migrer
très facilement vos emails depuis votre service actuel vers Synology Mail+. Alors, je vois dans le chat une demande sur la partie plus sécurité, liste noire, le spam, etc. Ça tombe bien, puisqu'on y arrive. Il ne faut pas aller plus vite que la musique non plus. Mais la prochaine étape, c'est justement la partie sécurité de niveau entreprise, puisqu'effectivement, le mail est, comme vous le savez probablement déjà, un vecteur d'entrée très important en cybersécurité. Donc, qu'est-ce que Synology propose pour justement améliorer la sécurité de vos emails ? Et globalement, on va prendre en charge tous les protocoles d'identification qui vont permettre de faire ça de manière sécurisée, SPF, DKIM, le DMARC, le DNE. On a également plusieurs moteurs d'anti-spam qui sont intégrés, qu'on a un moteur disponible gratuitement. On a également un moteur Bitdefender qui est disponible en add-on. On peut faire bien sûr le filtrage des DNS automatiquement en fonction de certaines listes. Et on a la possibilité d'avoir une liste grise donc pour pouvoir identifier les emails qui viennent justement de DNS qui sont potentiellement des DNS de spam. Donc avec la liste grise, on peut les mettre de côté pour qu'ils soient approuvés par l'administrateur. Et bien sûr, en termes de cybersécurité, on va également intégrer différents moteurs d'antivirus. Donc, on vous propose Clamave, qui est un moteur open source, qui est donc disponible gratuitement sur Mail+. Et on a également des partenariats avec McAfee et Bitdefender, qui vont vous permettre du coup de très facilement mettre en quarantaine des mails qui sont suspicieux, donc qui vont contenir notamment des pièces jointes qui sont suspectes. Donc, on va pouvoir les mettre en quarantaine et avoir une action d'administrateur pour les supprimer, l'autoriser, éventuellement rajouter du coup le domaine en question sur une liste noire. Et en termes de chiffrement, on va prendre en charge les protocoles OpenPGP et la partie SMIM, donc pour garantir que les emails sont entièrement chiffrés sur le serveur et que uniquement les clients vont pouvoir avoir accès aux clés de déchiffrement, donc pour garantir la confidentialité des emails. Donc pour être sûr que même s'ils sont interceptés entre le serveur d'envoi et le serveur de destination, ils ne pourront pas être ouverts. Et enfin, en termes de fiabilité, quelque chose qu'on propose également gratuitement sur Mail+, c'est la haute disponibilité. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui connaissent déjà la haute disponibilité sur les NAS Synology. Celle qu'on a sur Mail+, est un peu plus complète et légèrement différente. Donc, on va avoir la possibilité, grâce à la haute disponibilité de Mail+, de créer ce qu'on appelle un cluster, donc un groupe de 2 serveurs Mail+, qui vont du coup fonctionner ensemble pour assurer la gestion des emails. Alors, contrairement à la haute disponibilité sur les NAS, on va faire du actif-passif, donc on va avoir un NAS qui gère la charge de travail et un NAS en stand-by qui est prêt à prendre le relais. Dans le cadre de la haute disponibilité Mail+, spécifiquement, on va être sur un système actif-actif. C'est-à-dire que l'ensemble des 2 serveurs vont fonctionner, donc le serveur primaire et le serveur secondaire vont fonctionner en même temps, ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle du load balancing, donc de l'équilibrage de charge. Donc, les 2 serveurs vont travailler en même temps pour garantir que les emails soient délivrés le plus rapidement possible. Donc, une solution très intéressante pour augmenter les performances de votre serveur de mail, mais également, bien sûr, pour vous protéger en cas de sinistre, puisque si un des 2 serveurs dans le cluster tombe en panne, le deuxième est capable automatiquement de faire une reprise après sinistre, donc de récupérer la charge de travail de l'autre serveur pour garantir que vos emails ne s'arrêtent pas. Et si vous avez déjà connu des disruptions sur vos emails, vous savez que c'est souvent très compliqué pour une entreprise de travailler sans email. Donc, avoir la possibilité de ne même pas avoir d'interruption grâce à cette fonctionnalité est très intéressante. Je précise que la solution donc, de haute disponibilité Mail+ est gratuite. Alors, bien sûr, il faut 2 serveurs Mail+, donc vous allez devoir doubler un petit peu votre budget. Mais il n'y a pas de frais sur la partie logicielle, sur la partie haute disponibilité. Donc, c'est ce qu'on propose. Je vois Mika dans le chat qui demande si un prestataire ou quelqu'un d'autre puisse proposer une formation sur ce produit. Effectivement, nous avons certains partenaires qui peuvent le proposer. On peut également vous accompagner si vous avez un besoin ou un projet. J'ai vu également d'autres questions sur ce sujet-là. Si vous avez un projet Mail+, et que vous souhaitez avoir une cotation ou évaluer quel produit pourrait correspondre à votre besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse france@synology.com. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations dans le mail de récap à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, une autre fonctionnalité intéressante pour Mail+, donc on a vu dans la slide précédente comment faire de la haute disponibilité. Admettons que vous n'avez pas forcément le budget pour avoir 2 serveurs performants pour gérer les mails. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire de la sauvegarde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un serveur principal performant qui va gérer l'ensemble de vos mails et avoir un deuxième sauvegarde
pardon, un deuxième serveur de sauvegarde va donc pouvoir protéger le contenu et les paramètres de vos mails. Et pour ça, encore une fois, si vous connaissez Synology, vous savez qu'on est plutôt bon dans tout ce qui est sauvegarde. Donc avec les applications Hyper Backup que vous connaissez sûrement déjà tous, vous pouvez sauvegarder directement toutes les configurations et les données de Mail+. Donc on peut directement faire une sauvegarde complète de tout le serveur Mail+, hop, et l'envoyer sur un autre NAS et pouvoir le restaurer en cas de besoin. Après, si vous avez besoin uniquement de synchroniser le contenu des emails, on peut également le faire via une méthode un peu moins courante, mais qui fonctionne également très bien, qui est la synchronisation des dossiers partagés, qui est une option qui est disponible directement dans FileStation. Donc, si vous voulez uniquement synchroniser le contenu des boîtes mail sur un autre NAS, c'est aussi une option qui est disponible. Ou sinon, Hyper Backup va sauvegarder vraiment l'ensemble du serveur, hein, ça inclut également toute la configuration, toutes les données, etc. Donc, vous avez ces deux options qui sont disponibles en fonction de ce dont vous avez besoin. J'aimerais parler un petit peu d'une étude de cas, donc avec un client qu'on a fait, qui est l'Association des médecins du canton de Genève, qui avait une problématique, c'est que ils ont beaucoup d'employés, plus de 3000 employés aujourd'hui à travers la Suisse, et ils recherchaient une solution qui puisse répondre à leurs besoins en termes de mail, à savoir une performance, hein, parce que quand on a 3000 personnes, ça commence à faire pas mal de mails qui sont envoyés tous les jours, et surtout une confidentialité, puisqu'on parle de données médicales, hein, donc ce sont des médecins, donc ils ne peuvent pas se permettre d'aller mettre ces données-là sur n'importe quelle plateforme de cloud. Donc ils ont fait appel à Synology et ils ont choisi Synology Mail+, pour 3 raisons. La première, c'est bien évidemment qu'en déployant des serveurs Mail+, ils conservent la propriété de leurs données à 100%. Donc, ils sont responsables de leurs données et elles ne sortent pas de leur infrastructure. Ils ont pu très facilement mettre en place, à moindre frais, un cluster haute disponibilité. Donc, d'une part, pour améliorer la performance, d'une autre part, pour avoir plus de redondance. Et ils ont pu, en plus de ça, très facilement déployer une solution de sauvegarde pour avoir un dernier rempart en cas de problème sur l'infrastructure. Donc, je montre rapidement leur infrastructure. Alors bon, c'est un peu compliqué. On ne va pas voir l'ensemble des choses. Globalement, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'ils ont plusieurs serveurs qui vont fonctionner ensemble. Le cluster principal, donc qui va être en haute disponibilité, est basé sur 2 modèles de FS. Donc la gamme FS, c'est notre gamme Flash Station, avec du stockage flash. Quand on va être sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de comptes, on va très souvent recommander d'être sur du stockage flash, donc du stockage SSD. Mais l'avantage, c'est que du coup, pour la partie sauvegarde, ils peuvent faire ça sur un autre NAS avec du stockage mécanique pour justement garantir que les coûts sont moins importants. Donc, grâce à ce cluster en haute disponibilité, ils ont la possibilité tout simplement gérer très facilement et de manière très performante l'ensemble de leurs emails. Et ils ont également la possibilité de déployer eux-mêmes un serveur LDAP, puisqu'on a une application LDAP sur nos NAS, si vous ne le saviez pas, qui est gratuite. Donc, très intéressant également pour pouvoir créer et gérer un domaine, donc faciliter la gestion de plus de 3000 employés. Une petite citation rapide pour clore cette étude de cas. Alors, globalement, ils sont contents, on peut le voir. Ils ont dit « La simplicité d'utilisation de Mail+ nous a permis de réduire les coûts et de concentrer nos efforts sur la fourniture de services de qualité supérieure à nos membres, sans nous enliser dans les détails techniques. » Globalement, c'est ça qu'on met en avant avec Synology, c'est que ça marche bien. Il n'y a pas vraiment besoin de s'en occuper une fois que c'est mis en place. Je pense que vous serez plus ou moins tous d'accord avec ces faits. Et c'est quelque chose que dans ce type de profession, dans la santé, les gens recherchent. Parce qu'on parle d'une équipe IT dont le but, c'est quand même de soutenir des gens qui vont sauver des vies. Donc, ils n'ont pas le temps de chercher plein de solutions. Ils n'ont pas le temps de devoir trifouiller dans les réglages. Donc, ils cherchent quelque chose qui fonctionne bien, qui est facile à déployer et facile à gérer. Et c'est grâce à Synology qu'ils ont pu atteindre tous ces objectifs-là. Et passons maintenant au dernier pilier de Mail+. Alors, c'est un peu le terme à la mode. Vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle, de LLM, de chatbot. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'IA, on va faire principalement référence à tout ce qui va être création, donc avec des modèles de langage. C'est des choses qu'on a intégrées aujourd'hui dans Synology Mail+, mais on a essayé de l'intégrer de manière intelligente. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est aussi un sujet assez problématique en termes de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui mettent un petit peu n'importe quoi sur ChatGPT ou Perplexity, potentiellement des données qui sont exfiltrées,
des données qui sont accédées par ces entreprises d'IA. On n'est pas forcément sûr qu'elles vont les conserver de manière bien privée et sécurisée. Donc, on a quand même voulu faire ça de manière intelligente. En termes de fonctionnalités, rapidement, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire, voilà, on va pas réinventer la roue. On va pouvoir résumer des emails, donc extraire du texte une chaîne d'emails et pouvoir proposer un résumé en quelques lignes pour faciliter tout simplement la productivité. On peut également rédiger des réponses intelligentes ou modifier des emails. Donc, si on a par exemple un email qui est déjà écrit et on veut le traduire dans une autre langue, ça peut arriver. Si on veut le rendre un peu plus professionnel ou au contraire le rendre un peu plus sympa, on a la possibilité de modifier directement les textes avec l'IA. Et un des avantages de MailPlus, c'est qu'on peut référencer d'autres emails ou d'autres chaînes d'emails. Donc, admettons que j'ai une nouvelle chaîne d'emails sur un ancien sujet. Avec une IA standard, ce serait compliqué d'aller récupérer toutes les informations. Ici, en fait, on peut dire, voilà, je vais référencer une chaîne d'email précédente, prends ça en compte dans le contexte lorsque tu vas générer du contenu. Et donc, l'IA va pouvoir, grâce à ce contexte, être plus précise. Alors, comment ça fonctionne cette IA ? Eh bien, elle va fonctionner à travers la console IA de Synology, qui est une application qui est disponible sur votre NAS. Le but de cette console IA, c'est justement de faire les choses de manière intelligente. Alors, d'une part, c'est une solution qui est compatible avec plusieurs fournisseurs de services IA. Donc, on travaille avec OpenAI, donc on peut intégrer les API OpenAI, donc ChatGPT, ou même la partie Azure OpenAI. On travaille avec Gemini, on travaille avec Bedrock d'Amazon. Donc, on a plusieurs fournisseurs IA, donc vous avez quand même une certaine flexibilité là-dessus. Je vois une question dans le chat qui dit pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas avec Mistral ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas tous les fournisseurs IA. Si vous pensez que c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous envoyer une suggestion. On a un formulaire sur notre site. J'ai déjà vu d'autres personnes également mentionner Mistral, donc je suis sûr que Coleman, qui nous écoute dans le chat actuellement, qui est notre avant-vente, se fera un plaisir de noter cette suggestion et de la transférer à notre siège. On parlait de confidentialité. Quand on envoie des données à de l'IA, il y a toujours ce risque de qu'est-ce qui se passe derrière. L'avantage, c'est que grâce à cette console IA, on est capable de faire de la désidentification des données. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? En gros, en fait, on va aller automatiquement taguer les données sensibles. Donc, ça peut être les noms des personnes, les numéros de téléphone, les adresses, toutes les informations sur ce genre de choses, toutes les informations personnelles et sensibles, vont être automatiquement, avant d'être envoyées à l'IA, modifiées par cette console IA. Donc, ça veut dire que, voilà, moi, j'envoie un email, je dis, voilà, je m'appelle Ivan Lebowski, je travaille chez Synology, mon numéro de téléphone, c'est le 01, etc. Eh bien, si je veux modifier cet email avec l'IA, ce que la console IA va envoyer au fournisseur, ce n'est pas toutes ces informations. Elle va dire, en fait, je m'appelle prénom, nom, je travaille chez entreprise, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone. Et du coup, en fait, le fournisseur d'IA n'a pas accès aux informations confidentielles qui sont dans les emails. Donc, le fournisseur d'IA va traiter la demande avec ces informations. Il va renvoyer la réponse à la console IA de Synology. Et c'est la console IA ensuite qui va réinsérer les informations confidentielles. L'avantage, c'est que ces informations confidentielles ne quittent pas votre NAS, ne quittent pas du coup votre infrastructure. Donc, vous restez toujours propriétaire de vos données. Et ça permet d'éviter de fournir des informations à des fournisseurs de services IA. Un des gros avantages également, c'est qu'on peut contrôler les coûts. C'est-à-dire que lorsque vous allez pouvoir définir les paramètres, vous pouvez définir un certain nombre de tokens qui vont être disponibles par utilisateur ou au total pour pouvoir justement éviter que quelqu'un abuse le système et commence à générer des requêtes de manière permanente, ce qui peut vous coûter également très cher. Et bien sûr, l'administrateur reste toujours en contrôle puisqu'il a accès à l'ensemble des journaux et à un audit détaillé sur MailPlus, sur l'utilisation de l'IA. Alors, une petite démonstration rapide de ce qu'on peut faire, vraiment très simple. Donc, j'ai ici une chaîne de mail. J'ai la possibilité très simplement de cliquer sur le bouton pour avoir un sommaire par l'IA. On va me générer ça. Donc, l'IA va analyser les différents emails et créer un petit sommaire qui explique un petit peu le contenu de cette chaîne d'email. Et j'ai la possibilité ensuite très facilement de cliquer sur réponse intelligente. Et automatiquement, l'IA va me proposer, je vais aller trop loin, va me proposer directement une réponse que je peux insérer ensuite dans mon email.
Donc, alors bien sûr, cette réponse ne vous convient pas, hein, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, vous pouvez la remodifier manuellement, vous pouvez rajouter des informations avec l'IA, on peut le reformuler, on peut traduire. Donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très intuitif, tout en vous proposant une solution qui reste privée et qui va éviter de fournir des données à l'extérieur de votre entreprise. Alors voilà, on a vu un petit peu les 4 piliers de MailPlus. Donc pourquoi choisir MailPlus aujourd'hui? Donc pour la facilité d'utilisation, pour la gestion centralisée pour les administrateurs, pour avoir un niveau de sécurité entreprise et pour pouvoir intégrer de manière privée son IA très facilement. Mais il y a un dernier point, puisque avoir quelque chose qui fonctionne très bien, c'est cool. Avoir quelque chose qui fonctionne très bien et qui coûte pas cher, c'est aussi important. Donc on va voir dans les prochaines slides comment est-ce qu'on peut héberger localement, voilà, grâce à MailPlus, son serveur de mail, sans compromettre son budget. Et pour ça, il y a deux mécanismes de fonctionnement de MailPlus qui sont très différents de ce que vous pouvez voir face, par exemple, à Microsoft 365 ou Google Workspace. Le premier, c'est que vous avez des licences permanentes. Donc, lorsque vous achetez une licence MailPlus, ce n'est pas un abonnement récurrent que vous allez payer tous les mois ou tous les ans. C'est une licence qui est valable de manière permanente. Donc, il n'y a aucun frais récurrent. Et enfin, si dans le futur, vous avez besoin de changer de NAS, parce que vous souhaitez augmenter, par exemple, le nombre de comptes que vous souhaitez gérer, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous pouvez transférer vos licences d'un NAS à un autre. Donc avec ces licences-là, on peut très facilement, du coup, répondre aux besoins des entreprises sans avoir à s'enfermer dans cet écosystème de paiement où finalement, on paye Microsoft 365, par exemple, 10 € par mois par utilisateur, et quand on arrête de payer, il ne nous reste plus rien. Alors, je vois une personne qui demande justement combien de licences gratuites il y a sur NAS. C'est une très bonne question, puisque c'est ce qu'on va évoquer à présent. Comment fonctionnent les licences MailPlus? Par défaut, sur tous les NAS, vous avez 5 licences gratuites qui sont intégrées. Donc, si vous voulez tester MailPlus, en fait, vous n'avez même pas besoin d'acheter de licence. Si vous avez une TPE, donc avec 3, 4, 5 personnes, vous pouvez très facilement utiliser ces licences gratuites sans aucun coût supplémentaire. Si vous souhaitez aller au-delà de 5 utilisateurs, de 5 adresses email, vous avez du coup des licences qui sont des licences physiques que vous pouvez acheter auprès de nos partenaires et de nos grossistes et qui sont des licences permanentes, donc disponibles par pack de 5 ou de 20 en fonction de vos besoins. Donc, petite comparaison par rapport... Alors, je vois juste avoir une petite question de Mertens qui demande « licence permanente, même en cas d'évolution majeure de l'application ?» Oui. Les licences sont permanentes. Et ça inclut du coup, bien sûr, toutes les fonctionnalités de MailPlus qu'on rajoute au fur et à mesure. Donc le but, c'est vraiment de vous proposer un système sur lequel vous pouvez faire un investissement en une fois et que vous pouvez rentabiliser ensuite dans le futur. Licence transférable, oui. Répondre à la question de Lohan, qui n'a pas bien regardé la slide précédente, les licences sont effectivement transférables si vous changez de NAS. Donc oui, le but, c'est que vous puissiez acheter vos licences, les utiliser sans limite et les transférer sur un nouveau NAS si jamais il y a besoin. Alors, petite comparaison des coûts par rapport à des solutions, donc Exchange Online, donc Microsoft 365 et Google Workspace. Synology est beaucoup moins cher. Si on compare avec justement l'utilisation d'un NAS Synology avec les licences pour environ 50 employés sur 3 ans, on est sur des frais qui sont jusqu'à 75% inférieurs. Et bien sûr, encore une fois, vos licences, vous les avez sur 3 ans et vous allez continuer à ne pas les payer dans le futur. Donc, plus on va garder ce serveur de mail pendant longtemps, plus la rentabilité va être intéressante. Même chose du coup pour 500 employés. Alors bien sûr, il faudra adapter le modèle de NAS qu'on va déployer. Ici, par exemple, on se base sur un DS925+, que vous connaissez sûrement. Pour 500 employés, on va recommander un modèle qui est un peu plus costaud, par exemple un RS3621XS+. Même avec l'augmentation du prix du matériel, du fait que vous prenez un NAS plus puissant, on va quand même être en moyenne 78% moins cher que d'autres solutions. Donc, c'est intéressant. Je vois une question justement très intéressante qui parle en cas de load balancing. Donc, lorsqu'on a un cluster hybride aux disponibilités, MailPlus, est-ce qu'on va payer les licences 2 fois? La réponse est non. Les licences sont partagées au sein du cluster. Donc, lorsque vous avez de la haute disponibilité MailPlus, les licences sont partagées entre les deux. Donc, vous n'avez pas besoin de payer 2 fois vos licences, bien évidemment. Je vois également une question de Serge qui ici 5 comptes gratuits, mais OK avec possibilité de créer des alias. Alors oui, vous avez 5 licences gratuites, donc 5 comptes d'email gratuits sur MailPlus.
En revanche, vous pouvez créer autant d'alias que vous le souhaitez. Alors attention, je précise que quand on parle d'alias, on parle de liste de diffusion. Donc une liste de diffusion, si je vous donne un exemple, on va dire qu'il y a 5 personnes dans mon entreprise, 3 personnes commerciales, 2 personnes marketing. Je peux créer par exemple un alias marketing @compagnie.com et rajouter dans cet alias, dans cette liste de diffusion, les 2 personnes qui sont dans l'équipe marketing. Après, cet alias, il va uniquement rediriger les mails vers les personnes qui sont référencées dans la liste de diffusion. Donc, ce n'est pas un compte à part entière, je le précise. Pascal qui demande combien d'employés, c'était bien 50 employés là. Bien sûr, bon, en fonction du volume d'email, en fonction de la quantité de stockage dont vous avez besoin, etc. Je vous conseille toujours de nous contacter si vous avez un besoin sur Mail+, en disant voilà, j'ai tant d'employés, tant de personnes, éventuellement évolutif à tant de personnes, avec, je ne sais pas, un nombre d'envois moyen de mails par jour et une quantité de stockage que vous souhaitez donner à chaque utilisateur. Et après, l'équipe commerciale de Synology pourra vous faire une recommandation personnalisée en fonction de vos besoins. Je le redis à nouveau, et d'ailleurs on le voit dans le chat, c'est l'email france@synology.com. Si vous avez un projet, que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter via cet email. Donc voilà, on arrive malheureusement à la fin de ce webinaire. Donc pourquoi choisir Mail+ pour sa messagerie? Parce que c'est une solution qui est facile à utiliser, qui est facile à gérer aux administrateurs, qui est sécurisée, qui intègre l'IA, et avec un TCO, le TCO, c'est le coût total de possession, qui est plus bas que d'autres solutions SaaS, grâce aux licences permanentes et au fait qu'il n'y ait aucun frais récurrent. On est donc à la fin de ce webinaire. On va à présent continuer un petit peu avec une session de Q&A pendant 15 minutes. Alors, je sais qu'on a déjà répondu à quelques questions dans le chat et même en direct pendant le webinaire. Mais petite surprise pour les participants, vous avez bien fait d'être restés, puisque en fait, on va vous envoyer un questionnaire à la fin du webinaire et il va également y avoir une bannière qui va apparaître normalement bientôt avec un questionnaire sur Mail+. Donc, n'hésitez pas à y répondre, puisque parmi les gens qui vont répondre en entier à ce questionnaire, on tirera au sort une personne qui gagnera un B-Drive. Donc, le B-Drive, c'est notre petit SSD externe que vous pouvez voir ici. Donc, vous pouvez gagner un B-Drive si vous répondez au questionnaire. Donc, voilà, si vous avez des questions, alors, j'ai essayé d'y répondre pendant le webinaire, mais je n'ai pas forcément pu répondre à toutes les questions. Donc, je vois Sylvain qui demande le prix des licences. Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre de vos partenaires. Ça va dépendre du nombre de licences que vous avez achetées, puisqu'on a un système de cotation. Si jamais vous souhaitez avoir une idée de prix, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous fournir les prix. Jacques qui nous remercie pour notre réunion, mais merci à vous, Jacques, d'être passé. Je précise d'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat qui utilisent déjà Mail+, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce qu'on est toujours friand d'études de cas. Donc, si vous avez des clients qui utilisent Mail+, et qui sont d'accord pour communiquer sur l'utilisation de Mail+, nous, on serait très heureux de faire une étude de cas avec eux qui sera publiée sur notre site. Est-ce que je peux utiliser mon propre nom de domaine? Oui, vous pouvez utiliser votre propre nom de domaine dans Mail+, bien sûr. C'est l'intérêt de la chose. Alors, attention. Je vais remonter un peu le chat. Désolé, ça défile un petit peu vite. Arnaud qui demande quels sont les revendeurs. On a une page sur notre site qui est une page « Où acheter » sur laquelle on va lister l'ensemble de nos revendeurs partenaires. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page. Ou si vous n'êtes pas sûr, contactez-nous sur france@synology.com et on pourra vous rediriger vers un partenaire si nécessaire. Hop, je redescends dans le chat. Jérémy qui nous dit « J'aimerais tester Mail+. » C'est un des avantages, c'est que si vous avez déjà un NAS Synology, vous avez 5 licences Mail+, qui sont déjà disponibles gratuitement. Donc, le coût pour tester la solution est nul. Alors, il faudra bien sûr un domaine pour héberger vos mails, mais c'est quelque chose qui peut être acquis pour assez peu d'argent généralement. Comment trier les mails par date de réception? Alors, par défaut, les mails sont triés par date de réception sur l'interface de Mail+. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question, mais ils sont triés par défaut en fonction du plus récent. Et on a bien sûr une fonctionnalité de recherche avancée où on peut rechercher les emails envoyés par certaines personnes à certains moments qui contiennent des mots-clés, etc. Hop. Alors, pour ceux qui veulent vraiment avoir une idée du prix public de Mail+, je vous invite à regarder sur Internet, parce qu'on a pas mal
de plateformes en ligne qui revendent ces licences-là. Je préfère pas m'engager de mon côté parce que, encore une fois, ça va vraiment dépendre du revendeur par lequel vous allez passer, du grossiste et potentiellement de la cotation que vous allez avoir. Le produit existe depuis combien de temps, demande Arnaud. Alors, pour être honnête avec vous, je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps. Depuis longtemps, il me semble depuis, ça fait plus de 10 ans. Hein. Moi, pour vous dire, je suis entré chez Synology en 2018, donc c'était il y a plus de 7 ans aujourd'hui, et on avait déjà Mail+, ça fonctionnait déjà très bien. Donc plus que 7 ans, je ne sais pas exactement, mais si vous allez sur les release notes de Mail+, vous pourrez voir peut-être la première version, quand est-ce qu'elle a été publiée. Quoi faut-il s'assurer si ENAS n'est pas disponible? Alors malheureusement, si ENAS n'est plus disponible, eh bien, vous n'avez plus accès à votre serveur mail. C'est pour ça qu'on recommande très fortement pour les entreprises d'avoir un système en haute disponibilité avec 2 serveurs en actif-actif, idéalement sur 2 sites différents. Après, forcément, si vous avez votre connexion Internet à votre serveur de mail qui tombe, vous ne pouvez plus envoyer de mail ni les recevoir jusqu'à ce que vous rétablissiez cette connexion Internet. Quelqu'un qui demande est-ce qu'un 218 Plus sera compatible, et une autre personne qui demande quel système Synology faut-il avoir pour installer Mail+. Alors, de manière générale, ce sont tous les modèles de la série Plus et au-delà, donc ceux qui ont un plus à la fin de leur nom et les modèles qui vont être plus puissants que ça. Après, bien sûr, le fait qu'un modèle soit compatible ne veut pas dire qu'il va pouvoir gérer 5000 adresses email. Hein. Ça, c'est pas forcément le cas. Mais si vous avez un modèle de la série Plus, n'hésitez pas à aller voir sur sa fiche produit, puisque le nombre de comptes d'email gérés est indiqué sur celle-ci. Hop, je vais redescendre. Effectivement, nous avons également Raphaël donc, dans le chat. Donc Raphaël qui est notre commercial terrain pour le sud-est. Donc si vous êtes basé dans le sud-est, hein, donc région Aura, région PACA ou Corse, n'hésitez pas à contacter Raphaël qui est présent sur le terrain. Il est basé à Marseille. Il pourra vous accompagner si vous avez un projet ou un besoin. Jacques, du coup, qui nous indique qu'il a économisé 125 € par an en quittant Microsoft. Félicitations Jacques, on est très heureux d'avoir pu vous aider à faire des économies. Est-ce que vous gérez les mails chiffrés? Oui, effectivement, on gère les mails chiffrés avec les protocoles OpenGP et SMIM. Hop, je vais revenir rapidement, voilà. Donc c'est indiqué ici. Si vous avez des informations sur la partie sécurité, n'hésitez pas à nous contacter. On a en fait ce qu'on appelle un white paper, donc qui est un document explicatif qui va rentrer vraiment dans les détails sur la partie sécurité. Alors moi, ce n'est pas forcément ma spécialité, donc je ne saurais pas vous en dire énormément. Je ne sais pas quels sont les protocoles de chiffrement qui sont demandés pour de la santé, je ne sais pas exactement, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en discuter. Sylvain qui nous demande est-ce qu'il y a une solution de visioconférence comme Teams ou Meet intégrable à l'écosystème de Sino? La réponse est non pour le moment. Si vous avez fait attention au Computex, du coup, cette année, donc il y a un salon informatique à Taïwan, on a annoncé que nous travaillons actuellement sur Synology Meet, donc qui est une solution de visioconférence qui sera hébergée sur votre NAS. Donc oui, c'est des choses qui sont actuellement en test. D'ailleurs, on s'en sert nous-mêmes en interne pour nos calls, donc ça devrait arriver, je pense, en 2026. Alors, je vois une question. Jacques qui pose une question sur la partie d'abonnement McAfee. Il me semble que l'abonnement McAfee pour Mail+ est un abonnement à part, donc je ne crois pas qu'il sera possible d'utiliser les mêmes abonnements, malheureusement. Une personne qui parle de Grenoble. Pour Grenoble, vous pouvez contacter Raphaël également, hein, puisqu'il gère cette région-là. Il avait déjà répondu. Voilà, Sylvain qui est surpris par Synology Meet. Le but, c'est effectivement de pouvoir offrir un écosystème complet sur la productivité. La partie visioconférence, c'était vraiment la chose qui nous manquait jusqu'à présent. C'est une chose sur laquelle on est en train de travailler. Alors, une question intéressante. MailStation et Mail+. Effectivement, si vous avez un NAS, vous utilisez peut-être déjà MailStation, qui est une solution qui est gratuite, donc qui peut être aussi intéressante, mais qui offre beaucoup moins de fonctionnalités de Mail+. D'ailleurs, MailStation, malheureusement, va arrêter de fonctionner au cours de l'année 2026 pour être remplacé complètement par Mail+, puisqu'on a décidé de centraliser
la plateforme de mail sur Mail+, qui était la solution la plus développée avec le plus de fonctionnalités. Ça n'avait pas de sens de conserver ces deux serveurs de mail en même temps. Dans cette diapo dédiée à la sécurité, qu'est-ce qui est compris dans la solution gratuite? Alors, j'imagine que pour la solution gratuite, vous parlez des licences gratuites de Mail+. La réponse est tout, en fait. Il n'y a pas de différence entre une licence gratuite et une licence payante sur Mail+. Lorsque vous avez un NAS Synology, vous avez 5 licences Mail+ gratuites et vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de Mail+ avec ces licences gratuites. La seule limite que vous avez, c'est que vous n'aurez que 5 utilisateurs. Si vous voulez avoir plus que 5 adresses email, il faudra prendre du coup une licence par adresse email, mais les fonctionnalités sont les mêmes que vous soyez sur une licence gratuite ou une licence payante. Donc c'est SSP qui demande pour 200 utilisateurs avoir une idée du prix des licences. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je dirais que ce serait entre 10 000 et 15 000 euros à voir. Ça va dépendre de la cotation qu'on va pouvoir faire. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en discuter. On a une latitude assez large sur les prix des licences, donc on peut vous accompagner cette partie-là. Intégration avec Mail in Black, c'est une question qu'on a de temps en temps. Malheureusement, non. À l'heure actuelle, on ne s'intègre pas avec Mail in Black. Après, si c'est une suggestion qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à la partager à votre commercial Synology et puis on pourra la remonter à notre siège. Pour répondre à la question, ce n'est pas par rapport au nombre d'adresses mail, mais parmi les 5 rubriques. Alors, comme j'ai dit, sur la version gratuite ou autre, que vous soyez sur une licence payante ou gratuite de Mail+, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités qu'il y a sur cette slide, à l'exception de McAfee et Bitdefender, qui sont les solutions tierces. Donc, il faut une licence pour utiliser la partie antivirus et la partie anti-spam pour Bitdefender. Mais sinon, à part ça, toutes les fonctionnalités sont intégrées sur Mail+, que vous soyez utilisateur payant ou non. Alors, il y a Maurice qui demande de faire un petit retour sur la partie partage de domaine. Alors, en fait, lorsqu'on va faire un partage de domaine, uniquement les listes d'adresses email, donc l'adressage entre guillemets des adresses email, sont partagées entre les différents sites. Le contenu des emails en eux-mêmes n'est pas partagé. Je précise que c'est une distinction importante. Donc, automatiquement, les données vont uniquement être stockées sur le site sur lequel va être le serveur Mail+. Et ensuite, on va être capable de partager l'ensemble des adresses email du domaine pour avoir quand même une communication entre les deux sites si nécessaire. Voilà. Alors, il est bientôt 16h, donc malheureusement, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer une demande sur france@synology.com, que ce soit pour un projet, pour une demande technique ou pour un accompagnement. N'oubliez pas, voilà, on a cette adresse email, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On reviendra vers vous dans les plus brefs délais. Alors, comme vous pouvez vous en douter, on a pas mal de demandes souvent à la fin de chaque webinaire, donc peut-être quelques jours, mais voilà, je vous garantis qu'on reviendra vers vous avec une réponse ou une cotation si vous avez un projet ou autre. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé. J'espère que vous avez appris des choses. À nouveau, si vous avez besoin de consulter à nouveau ce webinaire, il sera disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous abonner à notre chaîne YouTube Synology France. Je vous dis du coup au revoir à tous. Merci pour votre participation. Et puis, espérons à la prochaine fois.